en tout cas c'était ce que me disaient mes camarades qui étaient dans la délégation avec nous, les fanfarons qu'ils avaient en face lors de la première séance de négociation, ce n'étaient plus les mêmes fanfarons qu'il y avait aujourd'hui dans le bureau de la préfète. Donc ça c'est un point positif. Ces messieurs-dames ont baissé la tête à plusieurs reprises. L'autre élément, c'est que enfin le masque tombe. Le masque tombe. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont venus à l'ARS l'autre soir, ils ont pris un engagement. Cet engagement, c'était qu'il y ait des négociations qui s'ouvrent et qui se tiennent. Et bien là, ils ont dit clairement qu'ils n'avaient pas de mandat pour avoir des propositions qui soient dans le cadre de ce que les salariés demandent, c'est-à-dire sur la base du cahier revendicatif qui a été proposé. Donc ils ont dit très clairement que l'engagement qu'ils avaient pris, ils n'étaient pas en mesure de le tenir, en tout cas, eux, qu'ils ne voulaient pas le tenir. Donc le masque est tombé aujourd'hui. On ne va plus nous amuser, ils ne pourront plus dire qu'ils sont là pour discuter, pour négocier. Ce n'est pas leur état d'esprit du moment. On va les y contraindre. On s'est engagé à les y contraindre et on va les y contraindre à le faire, tous ensemble. Le deuxième élément, c'est qu'on a une ARS qui nous amuse, puisque depuis le début, on a une ARS qui envoie des techniciens, qui envoie des gens qui la représentent, mais qui n'ont absolument aucun mandat pour discuter avec nous. Ça, c'est un vrai problème. C'est la raison pour laquelle on a demandé que dorénavant, il faut que l'ARS, c'est-à-dire les vrais décisionnaires de l'ARS, soient présents. Parce que jusqu'à présent, ils nous ont amusé tout le week-end en nous disant qu'ils n'étaient pas en mesure de prendre des décisions, malgré tous les éléments que vous avez pu leur apporter au travers de vos témoignages, des éléments factuels sur la situation réelle des soins dans cette clinique. Donc, malgré ça, ils nous ont dit qu'ils ne pouvaient pas, ils n'étaient pas en mesure de prendre de décision ce week-end. On le sait, ils sont démasqués. Il y a eu des décisions prises justement pour compléter les équipes qui ont été réquisitionnées pendant le week-end, dont l'ARS a pris des décisions qui sont contraires à vos intérêts à vous, et même qui sont contraires au droit constitutionnel, qui est le droit de permettre à chaque citoyen de pouvoir faire grève dans ce pays. C'est une honte. Le troisième point, c'est que les autorités préfectorales ont bien pris la mesure de cela. On est dans un pays où aujourd'hui où il y a eu une réforme territoriale dont on n'a pas mesuré tous les impacts et les conséquences. On a aujourd'hui des autorités préfectorales qui petit à petit sont déshabillées de leur autorité propre qu'elles avaient auparavant. Dans le domaine de la santé, c'est l'ARS qui décide. C'est au niveau régional et au niveau du ministère de la Santé. Donc deux éléments. Notre fédération, mais je laisserai la parole tout à l'heure à Christophe Couder, va interpeller directement Marisol Touraine. Vous avez voté ce matin une lettre ouverte à Marisol Touraine. Donc, elle va être envoyée à votre nom. Elle a été remise officiellement entre les mains de Madame la Préfète tout à l'heure. Nous allons intervenir au niveau régional par le biais de notre Fédération de la Santé, et Christophe développera tout à l'heure, pour saisir directement l'ARS. Mais pour autant, la Préfète ayant pris la mesure de ce qui est en train de se passer, rendez-vous compte qu'elle n'a pas pu avoir un interlocuteur de l'ARS pendant tout le week-end. L'ARS fait ce qu'elle veut. Donc Madame la Préfète nous a dit très clairement, et c'est un engagement donc, des services de l'État départementaux, sur le département, elle s'est engagée à ne signer plus aucune réquisition tant qu'une clarification ne sera pas donnée. Je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais laisser le soin à Christophe d'amener des éléments qui ont été portés en séance à la connaissance des pouvoirs publics et également des directions. Nous avons des éléments très chiffrés. Ils nous démontrent que la clinique et le groupe
ont largement les moyens de satisfaire vos revendications. C'est possible. Ils ont les éléments financiers pour le faire s'ils le veulent. Donc nous allons les y contraindre. Et donc nous allons mettre en œuvre le durcissement du mouvement qu'on a décidé ce matin. On en parlera tout à l'heure. Donc, bonjour, je me présente, je suis Christophe Couder, je suis coordinateur régional à cette action sociale de la CGT à Midi-Pyrénées et aussi le secrétaire général de la clinique du Pont-de-Chaume à Montauban. Donc d'abord, je tiens à vous saluer de votre courage, de la dignité que vous retrouvez par votre lutte et ne vous laissez pas faire, vos revendications sont légitimes. Vous méritez, c'est un dû qu'on vous doit aujourd'hui, que vous réclamez. D'ailleurs, ce qu'on leur a dit. Vous réclamez une part de vos cotisations sociales, quand même, quelque part, parce qu'eux, ils se gavent 1 million d'euros de bénéfices, et vous, vous avez zéro, et bien au contraire, on vous diminue en diminuant la masse salariale, on va dire, en enlevant des postes, en faisant des restructurations permanentes, ce qui met tout le monde en fatigue, en souffrance. Donc, tenez bon, cette lutte, elle sera gagnante tant qu'il y aura tout ce monde devant là, je vous garantis que vous gagnerez. Il n'y a pas d'autre alternative pour eux. Je pense qu'ils ont pris la mesure du mouvement rouge ce matin. Franchement, ils ont des tronches décomposées, la direction. Donc là, tant que vous êtes ici, solidaires, réunis, vous risquez rien. Après, au niveau national, on va parler un peu de ce que tous grévistes ont en tête, c'est les finances. Je vous donne déjà, il y a une solidarité nationale qui est lancée par la Fédération de Santé Action Sociale, la CGT. Donc ça va se mettre en place, on va répondre on va commencer, d'ailleurs, mon syndicat va vous faire un don après. Voilà, ça va commencer à arriver, les chèques vont abonder, à vous de vous organiser après, vous verrez. Mais la solidarité à la CGT, elle existe, elle est réelle, et vous allez vous en apercevoir tout au long que ce conflit va avancer. Parce qu'effectivement, je sais que c'est des problèmes. Ensuite, c'est vrai que jeudi soir, j'ai déjà eu Madame Cavalier, qui est la directrice générale de l'ARS d'Occitanie. Donc c'est elle, et au-dessus d'elle, c'est carrément le ministre. Donc c'est voilà, la représentante du ministère dans la grande région Occitanie où j'ai interpellé sur les réquisitions. Effectivement, ces réquisitions sont illégales. Et ça, il faut le dire, il ne faut pas avoir peur du mot, c'est illégal. L'État, aujourd'hui, fait des choses illégales, comme ça leur arrange, et puis ils le disent tout tranquillement, d'ailleurs. Non, on est du droit privé, le plus basique qui existe. Dans nos contrats de travail, il n'y a rien qui marque qu'on doit assurer le service minimum ou une mission de service public. La convention FHP, c'est pas marqué non plus. Dans les réquisitions, elles ne doivent pas y être, c'est pas possible. Ils se démerdent comme ils veulent, ils organisent les soins comme ils veulent dans le département, mais sans réquisitionner les salariés grévistes. Ça c'est clair, mais c'est la loi, c'est constitutionnel. Mais ils le disent clairement, bon mais oui, mais non, il n'y a pas de mais. Vous avez le droit de faire grève et ils n'ont pas le droit de réquisitionner, sauf pour une mesure exceptionnelle. Mais il faut qu'elle soit exceptionnelle, la mesure. Là, c'est tous les jours qu'il y a des réquisitions. Le fait exceptionnel, il n'existe plus. Donc, ils doivent commencer à évacuer les patients de la clinique. C'est ce qu'on a demandé. Donc, on va faire en sorte que ça arrive. Ça, c'est par rapport aux relations avec l'État. Ensuite, c'est vous qui prenez les décisions. Moi, ce que je dis, en face, il y a une direction qui, d'ailleurs, leur a demandé si c'est eux qui prenaient ici les décisions. D'ailleurs, sa réponse est que non, définitive, puisqu'ils prennent des ordres d'en haut qui refait. Donc, je dis, pour qu'elle soit là, il y a quand même une négociation. À un moment donné, il faudrait qu'on ait le décideur qui vienne. Ouais, ça va pas tarder, je pense, mais ils vont gagner du temps, ils vont essayer de trucs. En principe, je vous le dis, les négociations, c'est fin de semaine que ça commence, c'est rarement le début. Parce qu'ils veulent vous épouser, c'est la guerre des nerfs, c'est le conflit, c'est comme ça. On le sait, il faut tenir bon. Donc ça, c'est pas un problème. Par contre, à un moment donné, il faut contraindre aussi à la négociation. Et pour contraindre à la négociation, eh bien, il va falloir un peu montrer les dents et les bras, et il va falloir un peu durcir le mouvement. Et il y a des actions à mener peut-être, et c'est vous qui déciderez, vous le proposerons. Mais je pense que faire des barrages filtrants importants à l'accès de la clinique et tout ça,
Je pense que c'est des solutions qu'il faut envisager. Surtout que j'ai dit que si les réquisitions continuaient, ben nous, on va faire en sorte que personne ne rentre dans la clinique. Et qu'on mettra les choses en place et qu'on fera des appels à Interpol pour vous aider là-dedans. Mais on vous expliquera tout ça, c'est vous qui déciderez, ceux qui veulent pas, il faut que vous en discutez. Je vous le dis, c'est... Voilà. À le faire, c'est compliqué, c'est dur quand on le fait, mais des fois c'est nécessaire pour débloquer une situation. Mais ça demande qu'entre vous, vous en parliez, c'est votre mouvement, c'est vous qui décidez de ce que vous faites ou pas. Voilà à peu près, donc moi je vais appeler, effectivement, je vais rappeler Madame Cavalier, bon, je ne vais pas être encore gentil, mais c'est pas grave, et je vais appeler la fédération pour qu'eux appellent au ministère, au cabinet de Marisol Touraine, aussi pour ces histoires de réquisition et pour mettre la pression sur le groupe pour qu'on négocie. D'accord? Alors après, qu'est-ce qu'on demande? J'ai regardé un peu vos revendications et j'ai regardé surtout les comptes de l'entreprise. Alors une clinique, la moyenne dans les groupes de santé privés aujourd'hui, vous avez un chiffre d'affaires, la moyenne c'est 48%, c'est la masse salariale cotisation comprise. La moyenne, c'est 48% du chiffre d'affaires dans les groupes de santé. 48, 49. On peut monter jusqu'à 51% et que la clinique gagne encore de l'argent, hein, d'accord, sans la mettre en déficit. Donc on a ce chiffre à peu près. Mon établissement, moi, sont autour de 48,5, 49. Ils gagnent 1 million, 2 millions par an quand même, donc ça va, et c'est à peu près la même grosseur. Donc j'ai regardé à peu près ça. Vous êtes à 43%. D'accord? Donc ça veut dire, je ne vais pas vous mentir, si vous êtes à 52%, j'allais vous dire, ça va être compliqué. 43%, vous pouvez y aller, tenez bon les enfants, parce que je vous garantis qu'ils peuvent payer, ils ont l'argent pour payer. Seulement, eux, ils vont vous dire, ah mais non, on n'a pas d'argent pour vous payer à vous. Par contre, on a de l'argent pour le groupe, pour les dividendes, pour les actionnaire du groupe. Ça, là, il y en a. Parce que votre entreprise, je ne sais pas combien doit ramener au groupe, mais ça doit être impressionnant quand même. Donc, 43%, j'ai fait un petit calcul, si on arrivait à 48%, ce qui est à peu près la moyenne, c'est à peu près 2 millions d'euros de débloquer pour les salariés. Non, mais vous voulez des chiffres, parce que moi, je peux vous en avancer, les calculs sont vite faits dans ces trucs. Donc, vous voyez, donc on peut y aller, vous avez, allez-y, demandez, parce que là, les caisses, ils peuvent les ouvrir, mais pour le moment, ils ont décidé de ne pas les ouvrir. Donc, eh bien, ils sont cons, parce que l'argent qu'ils vont perdre, le temps qu'on signe le protocole de fin de conflit, c'est un peu couillon, si vous voulez, parce que de toute façon, ils signeront le protocole, mais ils vont lâcher. Ils lâcheront. Ça pendant le temps qu'il faut, ça, eux, ils le savent, de toute façon, quand ils vont lâcher, je vous le dis. Eux, là, ils ont déjà leur plan de fait, ils savent à quel jour ils vont signer. Ça, ils le savent. Donc, à vous de tenir. Voilà. Et on va vous aider à tenir avec la solidarité, avec les camarades d'Otar à l'Interfo. Ils sont pas mal, hein, ils y vont. Et je ne lâche rien. Aujourd'hui, clinique privée, ben oui, il y en a partout en grève. Vous en avez une autre en grève en ce moment, Languedoc. Saint-Jean-de-Languedoc à Toulouse en grève aussi. Il y en a d'autres qui s'y préparent, il y en a d'autres qui l'ont fait. Vous avez pas loin d'ici à Auch, où l'année dernière il y a eu 2 conflits gagnants. 16% d'augmentation à la clinique de Gascogne. 16% d'augmentation ils ont eu. Donc, il y a des conflits, la lutte paye, elle est gagnante, systématique, quand les salariés tiennent bon, tous ensemble. Voilà. Merci. Voilà, hein, c'est très bien résumé et c'est vrai que je crois qu'à ce stade, en effet, l'important c'est de ne rien lâcher, c'est d'être même de plus en plus, de durcir le mouvement et aussi de voir, il y a des choses au niveau de la solidarité qui s'organisent en effet au niveau de la fédération et dans l'Interpro, mais on a aussi, nous, mis en place déjà des caisses de soutien. Et on a déjà, je pense, on est pas loin des 2500 € de récoltés en tout entre
ce qu'on a fait passer dans les caisses, comme ça, la caisse Litchi, avec la souscription en ligne, on a eu des versements, même aussi, voilà, il y en a encore eu, mais je dis, voilà, c'est pour ça que je dis, je pense qu'on est là maintenant autour des 2500 €. Après, nous, on va faire, il va y avoir une commission qui va se charger de cette caisse de soutien et ensuite de voir en effet les conditions, après comment on va répartir cet argent, les critères qu'on va mettre selon les jours de grève, mais selon aussi les besoins, parce qu'il y a des personnes qui peuvent être affectées plus en ayant fait même que 2 jours de grève et d'autres qui peuvent se permettre des fois. On en appelle aussi à la solidarité, en effet, même des salariés qui par les réquisitions, eux, ne perdent rien. Voilà. Tout à fait. On avait mis de faire un vide-grenier, donc ça, on va essayer de l'organiser très, très rapidement avec vente de gâteaux, etc., etc. Ça aussi, on va chercher une commission. Et puis c'est bien parce que ça nous occupe, ça nous permet de rester ensemble, tous solidaires, parce que déjà, une des victoires, c'est vraiment que nous soyons tous réunis, sans clivage entre les corps de métier, sans clivage entre Ormeau-Centre et Ormeau-Pyrénées, sans clivage entre personnel de jour, personnel de nuit, entre les soignants et les administratifs. On est tous solidaires et ça déjà, c'est une victoire. Moi voilà, j'ai appris à...